Actualiser, afficher uniquement les temps forts, les infos du jour. C'est le dernier jour du mercato en Angleterre, on peut donc compter sur les pigeons de Première Ligue pour dépenser n'importe comment. Premier exemple, Zambo Anguissa va signer à Fulham pour 30 millions 14h17. Ah tiens, Godin reste fidèle à l'Atlético. Diego. Interrogé sur la possibilité de recruter un défenseur central et un milieu droit, le technicien portugais a répondu: l'information que j'ai, c'est non, je ne suis pas confiant et le marché ferme aujourd'hui, alors il est temps pour moi au moins d'arrêter de penser au marché parce que le marché va fermer, a expliqué Mourinho en conférence de presse avant l'ouverture de la Première Ligue vendredi contre Leicester. Je vais donc devoir me concentrer sur les joueurs que j'ai, a regretté l'entraîneur, qui fait face à une cascade de blessures. 14h, voilà où ça en est pour Alex Sandro, selon la presse italienne. Le dossier Alexandro Dependu. Le latéral gauche de la vieille dame sera transféré si Paris décide de faire une offre importante à Juventus, qui n'acceptera pas d'offres inférieures à 40-50 millions d'euros. Tuttosport, pic.twitter.com/7ogksdr0lx Vincent PSG, @VinceMalou, Auguste 9, 2018 Flo 7412 Joli, anglais, pigeon, anglais idiot. Pourquoi si peu de respect? Les Anglais ont beaucoup d'argent, ils le dépensent, voilà tout. C'est quoi cette attitude? Il ne faut pas s'étonner si les Français ne sont pas beaucoup appréciés sur la scène internationale. De moins en moins éduqués et de plus en plus prétentieux et condescendants, c'est triste. Plus grand que tu penses pas que si on nous aime pas, c'est parce qu'on n'a pas d'humour plutôt. MB2018 Salut Liver, le mercato du PSG m'inquiète beaucoup mais j'ai identifié le problème depuis le début de l'ère Qatari, la Ligue 1. Il n'y a pas d'autres grandes équipes en Ligue 1 et cela pose deux problèmes majeurs. 1. Les grands joueurs ne veulent plus venir ou hésitent à repartir ailleurs, Neymar, à cause du niveau. 2. Le PSG n'est pas suffisamment préparé au choc contre les grosses équipes en Champions League comme le sont le Real, Manchester, etc., contre plusieurs gros clubs dans leur propre championnat. Quand je vois que la Serie A qui était en perte de vitesse redevient attractive cette année, je me dis qu'on est vraiment foutu avec le PSG. Maintenant on n'arrive même plus à faire venir Alex Sandro ou Ricardo Rodriguez qui préfèrent rester en Serie A. Bref, je le crie sur tous les toits depuis des années. Sans concurrent de points en L1, c'est foutu pour le PSG en C1. À la place de Nasser, je ferai un gros chèque à l'OL et l'OM sous la table. Je caricature à peine car si personne ne veut investir dans ces clubs, je ne vois pas d'autre solution. Les Espagnols l'ont d'ailleurs bien compris. Quand Neymar a quitté la Liga, Javier Tebas a hurlé de douleur, et même Florentino Pérez n'était pas ravi qu'il quitte le concurrent barcelonais. Ils ont compris que c'est l'attractivité du championnat qui détermine tout le reste. Comme toujours en France, on a 4 trains de retard, plus grand que ça. l'UMB. J'aurais été d'accord avec toi. Il y a 3 ou 4 ans. Le mec de concurrence du PSG en Ligue 1 ne le préparait pas assez au match durant Ligue des Champions. Mais en fait, c'est le PSG qui ne se préparait pas assez au match dur. L'an dernier, Paris est mis en difficulté plusieurs fois, par l'OM au Vélodrome, par l'OL 2 fois, par quelques autres équipes aussi. Sur des grands matchs, où le PSG est prévenu qu'il doit jouer en mode Ligue des Champions, et il ne le fait pas. La faute à qui? Au PSG et uniquement au PSG. Qu'on me dise pas que Paris est pas prêt à jouer des matchs d'intensité Ligue des Champions s'il a joué en marchant les rares matchs de Ligue 1 d'intensité Ligue des Champions qu'on lui propose. Sur l'argument du mercato, pas exactement d'accord non plus. La Ligue 1 attire malgré tout de bons joueurs, Monaco recrute intéressant, l'OM aussi, Lyon a une vraie belle équipe.
Le top 5 français est très intéressant, après il y a évidemment un gouffre du top 10 au top 20, qui est extrêmement faible si on le compare à l'Angleterre, mais pas forcément beaucoup plus que l'Espagne ou l'Italie. Bref, si la France avait 4 trains de retard, elle les comble. Et si des investisseurs américains s'intéressent à nos équipes, ce n'est pas anodin. Par ailleurs, tu utilises l'exemple Ricardo Rodriguez qui me semble un peu fallacieux. Aujourd'hui, on l'a vu, le PSG est capable de faire venir n'importe quel joueur de par son attractivité. Si Boateng préfère le PSG à ce n'est pas rien, on te propose de jouer avec Neymar, Mbappé, Thiago Silva ou Buffon, c'est autre chose que Smalling et Lingard. Maverick Orléans. Bonjour Liver émoticône souriant, je trouve que vous êtes dur dans vos propos sur le cas de Zambo Anguissa. Vous êtes probablement pro-parisien, mais je trouve que l'an dernier, Dédé a été excellente avec l'OM. Si Garcia lui a fait confiance, c'est qu'il incarne à la fois la puissance et la détermination qu'il recherchait pour son entrejeu, n'hésitant pas à parfois l'associer à Lopez pour lui donner l'occasion de monter et d'apporter offensivement. 30 millions, cela paraît démesuré, mais on parle d'un joueur de 22 ans qui a tout devant lui, qui est un monstre physiquement et rend d'excellentes copies au fil des matchs. Le juger sur son mauvais quart d'heure contre l'Atlético est un peu facile. Plus grand que n'a pas particulièrement dur avec Zambo ou pro-parisien. C'est un bon petit joueur, pas vraiment aidé par ses pieds, ce qui est un problème dans le foot. Il a aussi jamais marqué avec l'OM en plus de son match, ce qui est forcément problématique pour un milieu de terrain. 30 millions, c'est juste incroyable. Midi 18, une info franco-française. Paul Bess vers Caen. Info @Goal France. Paul Bess approché et intéressé par Caen. Le défenseur central n'entre pas dans les plans de Gustavo Poyet et a entamé des discussions concrètes avec le club normand. Unreal Picture of Zambo Anguissa easily stealing a ball from world champion Antoine Griezmann what a signing at pic.twitter.com/z2db9rvnp1, Fulham FC Enthusia @tpdraras, Auguste 9, 2018 Starscream Lucas Perez à West Ham. Étant un fan d'Arsenal, je suis content qu'il puisse enfin s'échapper de l'enfer du banc d'Arsenal. C'était à l'époque un mauvais choix de recrutement de la part de Wenger, une erreur de casting qui finit plutôt bien pour lui. Non, plus grand que perso, j'ai toujours trouvé que c'était un bon joueur, un bon remplaçant en tout cas, et il en faut. Bonne affaire de West Ham, 11h55, du coup, on se demande dans quel sens cette journée va partir. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Starscream salut, à mon avis même avec une offre potable je ne pense pas que Paris va vendre Kurzawa sachant qu'ils cherchent déjà un bon joueur à ce poste, ils vont pas se faire chier à en trouver deux. Accent circonflexe plus grand que salut Mecton, et merci à toi d'alimenter tous les jours ce live. Kurzawa pourrait être vendu, oui, à condition d'avoir un plan de rechange. Mais très franchement, à partir de 25 millions, le PSG acceptera toutes les offres. Car au pire ils trouvent un remplaçant sympa en Bundesliga, Wendell, Max, au mieux ils font Sandro, et ils donnent du temps de jeu au jeune Enzo qui est Zagre. Surtout ce dernier, qui est un futur crack, CED32 et pas de précision sur Rakitic qui veut une augmentation, dont Paris et Monaco sont intéressés pour acheter un joueur à 125 M, plus grand que Rakitic bougera pas. Fin du débat. 11h40, MDRRR. Tu sais que tu te fais pigeonner quand, have to be honest nothing about Anguissa and never seen him play, but Marseille fans saying is the next yaya tourism tabat signing @Aron. FFC, Auguste 9, 2018 11h30, Jimmy Briand à Bordeaux, info 20 minutes c'est fait, Jimmy Briand va s'engager dans les prochaines heures avec les Girondins de Bordeaux selon nos informations.
le club a trouvé un accord avec le joueur de 33 ans. Après Kaloué Basic, il est la troisième recrue bordelaise de l'été. Un contrat de 2 ans, ce n'est donc plus une rumeur. L'ancien attaquant de Guingamp va bien rejoindre la Gironde à moins d'un incroyable retournement de situation. Il ne manque qu'un document, selon un proche du dossier, auteur de 85 buts et 57 passes décisives en 384 matchs de Ligue 1, l'ancien international français, 5 sélections, va signer pour 2 ans avec les Marinés Blancs. Il devrait être qualifié pour la reprise du championnat, dimanche, contre Strasbourg. 11h18, du coup, le PSG se met à vibrer. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 pigeons possibles pour Kurzawa, Wolverhampton, Manchester United et Tottenham. Qui va craquer le chéquier pour 2 packs? 11h15, et inutile de vous dire que ça a pas traîné. Zambo Anguissa, milieu auteur d'une superbe passe décisive pour Antoine Griezmann en finale de la Ligue Europa, va signer pour 30 millions à Fulham. Pourquoi pas après tout? Pour l'OM, c'est évidemment un cadeau du ciel. 11h, salut à tous, il est 11h en France, 10h en Angleterre, et c'est le dernier jour du mercato anglais. Faisons donc confiance aux pires pigeons du football international pour reverser tout leur pognon des droits télé à des vrais clubs de foot via des transferts surpayés, une rumeur à la con? Une info vérifiée? Un avis tranché? Si comme nous vous êtes fan du mercato et que vous n'avez qu'une envie, c'est de passer votre journée à suivre son évolution, bienvenue sur 20minutes.fr. Ici, on parle mercato en direct et avec notre ton habituel, sans se prendre la tête. Bref, si vous voulez vous enflammer sur le recrutement du PSG, vous marrer sur les recrues de Ligue 1 ou nous répéter à longueur de journée que les footballeurs sont trop payés, ce live est fait pour vous. Plus grand que jeudi 9 août.